Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance pour novembre. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez toute la playlist, vous pourrez voir ainsi votre guidance sentimentale qui sera à part, ainsi que vos signes ascendants et lunaires. Alors, on est parti, on va aller voir pour vous les Capricornes, quelles sont les énergies pour ce mois. Si vous souhaitez un soin énergétique ou bien une séance d'hypnose spirituelle, n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon site pour avoir plus d'informations. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous, ce qui arrive. Déjà, dans quelles énergies vous allez être. Waouh! On est dans une énergie de victoire. On est en train ici de réfléchir à ce que l'on souhaite conquérir. Je vous vois dans un état d'esprit de vainqueur. On voit que quelque chose sur octobre a pu être réfléchi, être dans vos pensées. Vous avez préparé quelque chose. Vous avez rêvé, imaginé, espéré. Et sur ce mois de novembre, j'ai l'impression que vous allez en réalité manifester, concrétiser, obtenir ce dont vous avez rêvé au mois d'octobre. C'est un petit peu cette énergie-là qu'on a ici. Vous voyez, sur octobre, le rêve. Sur novembre, on va vers un succès. Donc quelque chose qu'on a porté dans son cœur au mois d'octobre qui se manifeste dans la matière en novembre et qui vous apporte beaucoup de joie. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un mois de novembre où on va se féliciter de quelque chose qu'on a entrepris, d'une victoire, d'un succès, d'un rêve qui se réalise, de trouver un épanouissement, une forme d'épanouissement, de stabilité, de joie dans son quotidien, de se sentir à sa place, de peut-être pour certains aussi ressentir une connexion très forte avec la vie, avec l'univers. Alors ça vous parlera surtout si vous êtes sur un chemin spirituel. En tout cas, ce qu'on peut retenir ici de cette coupe, c'est que il y a un rêve qui se concrétise, il y a une victoire assurée pour vous par rapport à quelque chose que vous avez beaucoup espéré, beaucoup attendu. Quelque chose qui était en réflexion et dans vos pensées qui se manifeste dans la matière sur novembre. Alors on va aller voir bien sûr un peu plus près tout ça pour les Capricornes. Alors on a le travail, les efforts, on a le domaine matériel ici et on a la spiritualité qui est très complémentaire finalement. Ok, donc là, ce que vous voulez, c'est ça, c'est un projet, réaliser un projet. Alors pour certains, ça va être vraiment du domaine professionnel, un projet en lien avec peut-être un travail, un projet de création d'entreprise, une passion, quelque chose de matériel qui demande un investissement financier, une transaction financière peut-être. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir mettre en place beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, peut-être démarcher également, faire vraiment des papiers, aller à des rendez-vous, organiser vraiment votre projet. Ça va vous demander vraiment de vous mettre en action, mais c'est quelque chose qui ne va pas vous poser problème. Il y a une détermination ici, une forme de force, de motivation à faire les choses. Donc vous allez mettre du cœur à l'ouvrage pour réaliser votre projet. Donc j'ai bien l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très matériel pour vous. En tout cas, ça nous dit qu'il y a un effort sans relâche. Donc vous êtes vraiment déterminé à obtenir ce que vous voulez. Donc je pense que du coup, ça passe par le cœur. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Donc la réussite que vous allez avoir sur ce mois de novembre, elle porte sur un projet de cœur. Elle porte vraiment sur quelque chose sur lequel vous investissez sans limite parce que c'est important pour vous. Donc ça peut être un projet, ça peut être des travaux dans votre maison, ça peut être votre entreprise, se mettre à son compte, une formation, un projet familial, un projet perso, quelque chose qui vraiment, en tout cas, fait sens pour vous. C'est important. Et d'ailleurs, ici, on a la spiritualité. Donc on voit que vous allez chercher effectivement à concrétiser un projet, quelque chose qui vous permet d'être aligné à vous-même.
Donc là, ce qui se manifeste pour vous en novembre, c'est en réalité trouver votre place, trouver votre voie, vous sentir avec la bonne personne, investir dans un projet qui vous place dans un alignement. Vous allez sentir que vous êtes à votre place, bien, en sécurité, que vous allez certainement, ou vous avez fait des choix sur cette rentrée qui vous ont emmené à prendre de nouvelles directions, à investir dans quelque chose, dans une voie, peut-être dans quelque chose de matériel quand même, qui fait que là, sur ces prochains mois, vous allez vraiment trouver votre place dans ce monde. Donc on trouve le travail qui nous plaît, on trouve la maison qui nous parle, ça peut être avec la personne avec laquelle on sent qu'il y a vraiment quelque chose à construire. En tout cas, voilà, il y a un alignement ici. Il y a comme si votre âme vous montrait le chemin pour aller porter votre effort et votre énergie vers ce qui fait sens. Et il y a une leçon ici, comme une ouverture où on vous dit c'est là, ta place elle est là, c'est par là qu'il faut aller. Investis de ton temps, de ton énergie, de ton argent ici et tu vas voir que tout ira bien. C'est vraiment ça. Pour trouver une forme d'apaisement en fait. On voit vraiment vous donnez tout pour cette personne, pour ce lien, pour ce projet parce que vous sentez que il y a quelque chose qui se passe en réalité. C'est bien au-delà d'un... C'est vraiment comme un rêve, mais c'est comme si on trouvait ça fait partie de votre chemin de vie en réalité. Vous le sentez, il y a des synchronicités, il y a des signes de l'univers qui vous confortent en fait dans votre choix, qui vous font sentir que vous êtes sur la bonne voie. Alors peut-être que pour certains, il s'agit d'un projet en lien avec la spiritualité, avec les énergies, les soins énergétiques, voilà, ce genre de choses. Ça peut être ça, bien évidemment. Et dans ce cas-là, si c'est votre cas ici, vraiment, vous avez 100% de réussite assurée si vous partez sur un domaine comme ça. Si vous changez de travail, par exemple, ou si vous êtes dans ce domaine-là de la spiritualité, vous avez voilà, l'idée ici de manifester vraiment un joli projet en tout cas. Alors, on va continuer, on va aller voir des messages, des conseils de vos guides, les Capricornes. Pour novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ici on a les querelles et le choix. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous sortir ici. Alors, c'est intéressant. Alors, la querelle ici, le conflit peut être intérieur. Donc, on vous demande ici sans doute de... Ah ouais, ce que j'entends, c'est que la vie va peut-être vous tester. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous faites un choix, admettons, vous changez de travail, eh bien... pour être sûr que vous soyez bien, vraiment sûr de vous, l'univers va vous mettre un test, une sorte de défi pour vérifier que vous voulez vraiment ce que vous êtes en train de choisir. Donc par exemple, vous quittez une entreprise et au moment où vous donnez votre démission, parce que vous avez trouvé un poste intéressant, par ailleurs, ou parce que vous vous lancez à votre compte, par exemple, eh bien, votre entreprise va vous proposer une augmentation, va vous proposer quelque chose un petit peu comme pour vous retenir. Comme si la vie vous mettait au défi un peu comme ça. Est-ce que tu es sûr de ton choix? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des genres de tests qu'on a parfois pour être sûr de soi. Vraiment, ça fait travailler ici sur la confiance aussi. Donc il peut y avoir cette espèce de défi un peu de l'univers comme ça où on va vous tester un petit peu sur ce que vous voulez vraiment pour vérifier en fait votre détermination et ce que vous voulez. Donc ça peut être une première énergie. Après ici on vous dit aussi qu'il faut de toute façon que vous fassiez le choix en conscience de vous extirper d'un conflit. Donc, il est possible que effectivement il y ait une redirection, que vous ayez à quitter un endroit, une relation, quelque chose qui de toute façon n'est pas sain, n'est pas bon pour vous. Mais évidemment, l'aspect matériel nous y retient souvent. C'est difficile aujourd'hui de quitter son travail, même si on n'y est pas bien. C'est difficile de quitter quelqu'un et de se retrouver, de repartir à zéro matériellement. Donc voilà, il y a cette idée ici que vous devez vous extirper, vraiment reprendre votre liberté, votre indépendance, peut-être vous protéger aussi de toute forme de conflit, d'ambiance un petit peu comme ça, pénible et qui peut vous prendre de l'énergie et peut-être même plus. Donc là, vous devez saisir une opportunité, finalement faire un choix pour vous sortir d'une situation comme ça, dans laquelle vous êtes un peu pénalisé, bloqué.
Ça nous dit aussi qu'il va falloir savoir ce que vous voulez et qu'il va falloir se lancer et se décider. C'est ce que vous disent vos guides, votre âme. C'est il faut vraiment arrêter de tergiverser, il faut arrêter d'être j'y vais pas. Il faut vraiment être sûr de soi, être sûr de son choix. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que la vie, que l'univers va vous tester pour vraiment que vous sachiez, que vous ayez conscience que voilà, il faut y aller à un moment donné. C'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Et c'est souvent comme ça en fait que ça se passe. On nous met un peu voilà, des coups de pied aux fesses pour qu'on avance. Et c'est des défis en réalité. C'est vraiment pour nous aider, pour nous faire avancer. Donc on n'a pas toujours voilà, ce qu'on souhaite. On a souvent ce dont on a besoin. Ça, on le découvre qu'après. Alors on va continuer pour vous. On va aller voir ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à développer. C'est un pas à la fois, c'est se laisser le temps d'apprendre, de faire les choses, de ne pas vouloir aller trop vite. Ici, vous voulez peut-être aller tout de suite voir le premier résultat de ce que vous avez mis en place. Et là, on vous dit, ça progresse lentement mais sûrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avancez. Donc, il faut vraiment se dire que les choses se mettent en place pour vous. Et d'ailleurs, beaucoup de signes, si vous regardez vos autres signes, vos lunaires, vos ascendants, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le message est revenu pour d'autres signes. Ou sur novembre, on voit qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais c'est pas encore, on n'en est pas totalement à l'aboutissement non plus. Il y a quelque chose qui se met en route, mais ça demande des efforts, de la persévérance, de la patience et du travail aussi, du travail, de l'apprentissage, des connaissances, tout dépend de ce que c'est. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui progresse. Donc, il y a une progression réelle. Comment dire, il y a un stade, en fait, on passe à un stade supérieur. Alors, ça peut être le stade supérieur d'une relation, hein, une officialisation, on décide de se marier, d'acheter quelque chose ensemble, etc. Hein, peu importe le stade où vous en êtes. Au niveau professionnel, ça me parle de promotion, d'accéder à quelque chose de supérieur. En tout cas, il y a cette sensation-là que vous accédez à plus grand, plus haut. Mais il y a encore des étapes au-dessus, mais on a déjà fait un pas en avant. Donc, il faut se laisser du temps, de la patience, une marge de progression. Pas de précipitation, pas de frustration en ce qui concerne le temps. On vous dit de ne pas brûler les étapes aussi. Donc, il y a peut-être cette notion de respecter en fait une certaine ligne de conduite aussi. Alors, à libérer le défi pour vous, les Capricornes. Nous avons l'endurance. Bah ouais, c'est ça. La ténacité, la résistance. Bah oui, parce que cet escalier il est quand même assez grand. Donc, on vous dit courage, courage, parce que là, vous avez pris une direction. Ça demande du travail, ça demande des efforts, mais en même temps, on est sur un chemin de vie. Donc, le chemin de vie, il est plein de défis parce qu'il est plein de sagesse, plein d'apprentissage. Donc, ne soyez pas, ne vous laissez pas déstabiliser, vous voyez, peut-être aussi par tout ce qui peut venir interférer votre projet. Vous voyez, vous vous lancez avec optimisme et puis voilà, on arrive, on vous contredit, il y a des choses qui se font pas tout de suite, il y a des contrariétés. Ne vous laissez pas abattre par ça. En réalité, c'est ça. C'est soyez sûr de votre choix, de la direction que vous avez prise et ne laissez pas l'extérieur ou des contrariétés, l'inattendu, venir un peu vous décourager. Baissez pas les bras. Restez sur votre projet, sur votre objectif. Ne changez pas d'avis. C'est vraiment ça. C'est vraiment être déterminé et se focaliser sur son objectif. C'est pas le moment d'avoir plusieurs lièvres, de courir plusieurs lèvres à la fois. Et surtout, ne faites pas demi-tour. C'est vraiment ça. On continue, on y va, lentement mais sûrement. Vous avez aussi en vous les ressources. Donc, n'ayez pas peur d'affronter quelque chose qui, pour le moment, vous paraît énorme, vous paraît peut-être impossible. En réalité, on vous dit qu'en y allant petit à petit, il n'y a rien d'impossible. Alors, ici, on voit qu'au niveau professionnel, justement, vous êtes dans une énergie de trouver des compromis, de trouver des solutions. Donc peut-être qu'avec votre entreprise, votre employeur, vous allez négocier, vous allez trouver un accord, mais ici avec cette notion de guérison, de pardon, peut-être qu'au niveau de votre hiérarchie, il va se passer quelque chose, vous allez trouver des solutions, on va se mettre d'accord, ça va faire progresser la situation. Donc ça confirme un petit peu ceux qui espèrent une augmentation ou une amélioration de leurs conditions de travail, etc.
Ici, ça me parle aussi de guérison, donc il y a un apaisement au niveau professionnel. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc, tout dépend de votre situation première, hein, bien sûr, mais en tout cas, au niveau du travail, des activités, c'est ça, c'est qu'il y a un apaisement. Alors, au niveau sentimental, il y a de la passion. Donc, on verra ça dans la vidéo, plus particulièrement des énergies sentimentales. Mais il y a du feu, il y a de l'amour, il y a du désir. Alors, en excès, ça peut faire des crises de jalousie, ça peut être une dépendance, ça peut être voilà, quelque chose de peut-être trop fort même parfois. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'intensité. Donc, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, mais parfois, ça peut être aussi en excès. Donc ça, on le confirmera, on verra un peu plus dans l'autre vidéo. Et au niveau général, au niveau du développement personnel, vous êtes dans la gratitude. Donc, on voit que on vous invite aussi à être conscient en fait des opportunités, des personnes qui vont être là sur ce mois de novembre. Vous allez vous sentir dans une énergie où vous aurez envie justement d'être dans le remerciement de la vie, où vous allez apprécier tout ce que vous avez, apprécier les personnes qui sont là. Vous allez prendre conscience que la vie est belle et que tant qu'on s'en donne les moyens, eh bien, on arrive toujours à s'en sortir, à réaliser ses rêves et vous serez vraiment content. Et dans dans cet état d'esprit-là, de se dire, eh bien, voilà, j'ai saisi ma chance et j'ai eu raison. Vous voyez, vous allez avoir ce sentiment aussi de complétude et comment dire, de devoir accompli, vous voyez, devoir bien accompli. Je trouve pas l'expression, ça vient toujours, mais ça me vient jamais en français. Donc là, il y a cette sensation pour vous, clairement, qu'il y a quelque chose qui se met en place. On arrive à avancer d'un stade, on va vers une victoire, vers une réussite par rapport à quelque chose que l'on a prévu, pensé, rêvé. On s'extirpe du doute, on s'extirpe d'une situation conflictuelle, on règle des conflits. On trouve sa voie, on trouve un alignement à soi et en fin de mois, on est content. Même si on a beaucoup donné d'efforts, on est content de ce que l'on obtient. On est content de soi aussi. Et on se rend compte que la vie est belle et qu'on peut compter sur des personnes pour nous aider, que la vie aussi nous apporte son lot de surprises, en bonne comme en mauvais, mais il y a aussi des opportunités d'évoluer. Alors... Là, ici, il y a vraiment... là, ici, c'est vraiment pour faire le point. On vous dit que vous êtes dans une libération de quelque chose d'un peu sombre. Hein. C'est vraiment ça que je le ressens. C'est que sans doute les mois précédents étaient un peu compliqués pour vous. Hein, septembre, octobre, peut-être même bien plus avant. Et là, vous êtes dans un apaisement. Hein. Donc là, sur novembre, on arrive finalement à résoudre une situation. Alors, ce pardon, cette réconciliation, ces compromis, ça peut être aussi dans le sentimental, hein, ça on verra tout à l'heure dans la vidéo. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que vous sortez d'une période de votre vie qui était difficile. Il y a comme un apaisement ici. Hein. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici. Où on sort un peu de sa coquille, on aura plus envie de se montrer, on libère beaucoup de choses. On sent aussi que la période sera plus positive pour nous. Et c'est pour ça, je pense, que vous allez être dans la gratitude, parce que vous allez prendre conscience que même si la vie parfois est difficile, hein, qu'on passe par des événements compliqués, on arrive toujours à rebondir, parce que la vie est faite de cycles, et qu'on ne reste pas en bas, à condition bien sûr de se relever, de regarder... vers la lumière et de saisir les opportunités, de savoir encore observer le monde avec toute la magie qu'il contient. Voilà, c'est vraiment ça. C'est aussi votre regard et votre état d'esprit qui vont faire que vous allez pouvoir saisir aussi ces opportunités. C'est voir le verre à moitié plein. Donc voilà pour vous. On va continuer. On va aller voir d'autres petits messages pour terminer. Et bien sûr, je vous invite à aller voir vos ascendants, vos lunaires pour compléter, confirmer et également la guidance sentimentale qui sera partagée très bientôt. Alors, 3 petits messages. Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que les incertitudes. Dorénavant, je suis face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. C'est fou, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je crois en mon destin,
Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Il y avait cette notion de trouver sa voie. Je crois au soutien de l'univers. C'est exactement ce que je vous disais avec cette énergie de gratitude. Je laisse le doute de côté. Voilà, je ne doute pas. Je saisis mes opportunités. Je reste focus sur mon objectif. C'est magnifique, ça confirme ce que je viens de vous dire. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées, aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. On fait du tri. On se rend compte que certaines choses nous tirent vers le bas. On s'en débarrasse. Vous voyez, c'était ces énergies-là un petit peu sombres. Donc quand on a des pensées négatives, on les accueille, mais on ne reste pas dedans. Quand on est entouré de personnes où on se rend compte que les personnes finalement nous drainent, nous prennent de l'énergie, on passe du temps avec elles finalement, on se sent fatigué après, ou c'est des personnes qui sont là quand elles ont besoin, mais pas quand nous on a besoin d'elles. Donc ça, tout ça, on se libère de tout ça. On prend conscience. On honore son corps aussi. On respecte son sommeil, son alimentation, sa santé de manière globale. On se rend compte que quand on change tout ça, quand on est attentif à tout ça, finalement, le monde change aussi autour de nous. On est dans de meilleures énergies finalement. Et ici, vous avez l'âge adulte, la responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Donc vous avez un rôle à jouer, peut-être par rapport à votre famille, soutien familial ici, ou des responsabilités liées au travail peut-être aussi, ou par rapport à des proches. En tout cas, on vous dit que face à ce qui vous attend, vos responsabilités, votre défi de ce mois de novembre, vous avez la sagesse, la maturité pour le réussir, et aussi n'abandonnez pas. Vous voyez ici, n'abandonnez pas l'endurance, on gravit la montagne. C'est exactement ça. C'est vraiment fou parce que vous voyez, les 3 petites cartes, elles confirment tout ce qu'on a pu voir dans le tirage. C'est magnifique quand c'est comme ça parce que vraiment le tirage est juste et j'espère en tout cas qu'il vous parlera et que ça pourra vous aider. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous embrasse, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite.